De retour dans la deuxième partie donc, de cette émission où nous sommes en train réellement de nous questionner sur l'intérêt et les menaces donc, de l'intelligence artificielle aujourd'hui au XXIe siècle. Mais je reviens à toi et là je vais commencer par poser des questions proprement en ce qui concerne le continent africain et notre pays, le Togo. Est-ce que pour toi aujourd'hui le continent africain est suffisamment prêt pour pouvoir affronter les velléités de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on a été préparé pour ça? Ou aujourd'hui, tu penses qu'on est en train de subir l'intelligence artificielle? En réalité, aucun peuple sur le continent n'est préparé pour l'avènement des IA. Pourquoi? Parce que c'est un système de synthétisation. Ce qui fait que personne, c'est-à-dire tout le monde a été surpris le lendemain, ou surtout avec ChatGPT, le lendemain où tout le monde a découvert, c'était quelque chose, c'était un émerveillement. Mais est-ce que nous sommes préparés? Moi, je vais dire oui. Ok. Oui. Pourquoi? Parce que ça fait quand même très longtemps que nous utilisons Internet. Ça fait très longtemps que nous utilisons Internet. Internet a été installé en Afrique, ça fait un bon moment. Ça fait un moment que nous utilisons les applications et tout. Donc, est-ce qu'on a été préparé? Ben oui. Regarde le nombre de personnes qui utilisent les IA aujourd'hui. Oui. En fait, sans formation, c'est-à-dire. Oui, mais quand je parle de la préparation, est-ce qu'on avait on a la prédisposition qu'il faut pour pouvoir faire un bon usage en réalité de cet outil qui est entre notre main? Oui, moi je dirais oui, parce que dire non, c'est comme si l'Afrique est un peuple à part où on est... Quelqu'un dirait en réalité, est-ce qu'en réalité le continent africain n'est pas en retard sur tout ce qui est technologique vis-à-vis de la force de frappe que le monde aujourd'hui, l'intelligence artificielle, sinon toute la technologie est en train de manifester du point de vue mondial? C'est vrai, ça c'est clair, parce que nous actuellement nous sommes que des consommateurs. Nous ne sommes que des consommateurs. Il y a quelques mois, j'ai assisté à la semaine de l'intelligence artificielle et en ce moment, on a découvert qu'il y a des gens qui étaient déjà doctorants en intelligence artificielle. Wow. Alors que nous, on n'en savait même pas. Voilà. Donc, c'est vrai, il y a un Togolais, le seul d'ailleurs, qui aussi est doctorant, j'oublie un peu le nom, qui est aussi doctorant en IA, mais c'est dans cette séance que j'ai découvert même qu'il y avait une filière jusqu'à devenir doctorant en IA. Donc aujourd'hui, nous ne sommes que des consommateurs. Et c'est sur le marché des IA, c'est rare les IA fait et construit avec nos valeurs. Ça n'existe pas. Et c'est en fait mon inquiétude en posant cette question donc, sur ce plateau. Est-ce parce que les gouvernants, les dirigeants, en réalité, ne sont pas assez visionnaires? J'ai bien envie, en fait, à ce qu'on se pose cette question. Est-ce qu'on sera là, le continent, les générations vont passer, où on sera que des consommateurs? Oui, parce que, en fait, c'est une culture. L'IA, en fait, après, c'est des produits, c'est des entreprises privées qui mettent sur le marché. C'est des produits pour des entreprises. Donc, c'est une culture entrepreneuriale, c'est une culture technologique dont le fruit est ceci aujourd'hui. Parce qu'en Afrique, on n'a pas vraiment... ces genres d'initiatives ne sont pas encouragées, ne sont pas très encouragées par nos dirigeants. C'est-à-dire des jeunes qui s'investissent dans la technologie, qui s'investissent dans des innovations. C'est rare des concours où on couronne vraiment des gens qui ont des idées innovantes, qui peuvent changer radicalement le quotidien humain. C'est rare. Moi, je participe souvent à des pitchs et tout. Les projets qui sont souvent primés, c'est des projets qui sont déjà basés sur des solutions qui existent déjà et qui émerveillent les jurés. Alors qu'aujourd'hui, il faut quand même... On n'est pas dans le futur. Voilà, on n'est pas à la recherche de cette perle rare là, qui va révolutionner. On est encore dans la consommation, dans la poursuite de la consommation. Je n'ai pas ce que je veux acheter, mais quand même, j'ai son semblant ici, donc je le prends chez lui. Non, c'est pas ça. Mais il faut quand même que dans les écoles d'informatique, déjà la base qu'on apprenne aux jeunes ou aux enfants même, pourquoi pas, que l'innovation n'a pas de limite. Parce que l'IA aujourd'hui, telle qu'on la connaît, il y a 5 ans, c'est un rêve. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer ce qu'on peut faire avec. C'est un rêve. Donc, il faut quand même que nos dirigeants nous mettent les jeunes, les élèves, les étudiants dans un écosystème où
ils peuvent rêver et mettre en place des solutions, même si ça ne ressemble à rien aujourd'hui. Encourager cette personne, pourquoi pas l'envoyer dans des écosystèmes où il peut développer son intérieur technologique pour faire sortir, pas forcément des IA, mais pourquoi pas d'autres outils qui seront à l'image de nos cultures, de nos valeurs aujourd'hui. Alors, Apéfa, est-ce que, à ton avis, on peut également dire aujourd'hui que tout ce qui vient vers nous, non seulement on consomme, mais on abuse? On abuse, c'est-à-dire on dépasse même, on consomme tellement que nous sommes dans l'abus même. On n'a pas de limite. On n'a pas de limite. On consomme à satiété, on dépasse même le niveau de la consommation et on consomme comme on veut, comme chacun fait comme il veut, quoi. J'ai appris quelque chose la dernière fois qui dit qu'il y a une fille qui a soutenu sa thèse et qu'elle a pris toutes les informations de l'intelligence artificielle et qu'elle a plaqué. Donc là, bon, je n'ai quand même pas les preuves, j'ai entendu dire. Donc là, je peux dire que c'est un abus. Comment tu fais une thèse et puis toi-même, tu ne réfléchis plus, tu copies tout de l'intelligence artificielle. Et sa thèse a été rejetée. Donc, bien sûr, on abuse. On en fait de trop. On voit que c'est tellement facile, c'est tellement impressionnant qu'on en veut encore. On veut encore plus et qu'on abuse finalement. Super. Je vais retourner un peu en arrière par rapport à la question que tu as posée à Amen. Si le continent africain n'est pas un consommateur, je veux dire que c'est peut-être le continent africain est un amateur de ces choses-là. Carrément. Parce que la preuve, quand l'IA, le méta AI, qui c'est la mise à jour qui a été faite sur nos WhatsApp, et pas mal de vidéos étaient sorties pour dire que ce méta AI, désinstallez-le de vos téléphones, c'est de ça que c'est comme une source d'enquête, oui, un espion, que toutes vos informations sont transmises à tel, ainsi de suite. Ben, à un moment, moi, je me posais la question, mais comment est-ce que un méta AI que je retrouve dans mon WhatsApp, comment est-ce que ça peut transmettre mes informations? Comment est-ce que ça soit un espion? Parce qu'on n'a pas pris le temps d'analyser la chose. Bien sûr, quand je vais me mettre tout de suite à mettre toutes mes informations, nom, prénom, mon quartier, ma localisation et tout, bien sûr que c'est moi-même qui transmets mes informations. Mais pas que automatiquement, Meta ne prend pas mes informations et qu'il envoie à quelqu'un. Donc, tout de suite, quand le truc est venu, on n'a pas pris le temps de mûrir cette idée-là, de voir à fond, voir réellement qu'est-ce que c'est. On a juste commencé par informer les gens et tout le monde a dit, oh, et nous, quel est pourtant, mais on va désinstaller le monde et le roi. On pouvait même désinstaller. Voilà. Mais on ne réfléchit pas deux fois. Quand quelque chose arrive directement comme ça, et que, on dit que c'est bon, tout le monde y va. On dit que c'est mauvais, tout le monde y va. C'est comme on se suit sans bien réfléchir, sans voir réellement les contours de la chose. C'est bon, mais au-delà de jusqu'où c'est bon, c'est mauvais. Mais jusqu'où c'est mauvais. De jauger, on ne prend pas le temps de jauger la chose, voir réellement le bon et le mauvais avant de l'utiliser. On l'utilise tout. Super. À tort et à travers. Alors, Pélagie, je posais tantôt cette question à Mance et à peut faire revenir sur la même question, tout simplement parce qu'on constate aujourd'hui que quand nous prenons aujourd'hui TikTok, c'est ça, hein, tout le monde est pratiquement aujourd'hui sur TikTok, partout, même les enfants. Moi, j'étais dans une école, en classe de 3e la dernière fois, où je posais la question de savoir combien ont un téléphone portable. J'ai été étonné du fait que pratiquement les enfants sont étonnés que je pose cette question. Les enfants me regardent et me disent, mais comment dire qu'on n'a pas de téléphone? Et à peine 3 ou 4 n'ont pas de téléphone. Et à cette allure, on s'en rend compte que on utilise les choses sans réellement connaître, savoir comment même utiliser ces choses, les dangers qui sont derrière et tout. À partir de ce moment, comment se préparer aujourd'hui? À quel niveau? Je voudrais vraiment qu'on puisse circoncire le sujet d'abord à ce niveau. Comment l'Afrique peut aujourd'hui se préparer à affronter cette nouvelle technologie, compris l'IA, selon toi? Alors pour moi, ça doit déjà commencer par des formations en deepfake. Comment reconnaître les images qui sont fausses, les vidéos qui sont générées par l'IA. Est-ce que déjà on accepte déjà aller
à la formation, se faire former. Mince est aujourd'hui à même de pouvoir répondre à cette question. Mais est-ce que plusieurs ont cette culture de la formation? Pour moi, ça dépend. Ok. Ça dépend. Si aujourd'hui, moi, je lance une formation et que je dis, je veux former en tout ce qui est des informations, tout ce qui est deepfake, tout ce qui est IA, c'est possible, ce sera... Tu es sûr que les gens vont venir, voilà, que les gens vont payer. Imaginons que je ne sais pas, le ministère de l'Éducation nationale que nous avons maintenant décide que dès la classe de 6e, les enfants doivent suivre des formations ou sinon avoir des... Même dans le programme éducatif. De mini-modules qui puissent les informer sur ce qu'est l'intelligence artificielle, les deepfakes, les deep learning, je ne sais pas, toutes les informations, en tout cas le minimum qui tourne autour de l'intelligence artificielle, jusqu'à ce que ces enfants, parce que déjà il faudrait l'implanter. Si je ne sais pas ce qu'est l'IA, et aujourd'hui on parle de formation en IA, parce que mais si à l'école on nous parle de ça, on revient à la maison et au journal ou encore dans cette émission par exemple, nous on en parle et que ces jeunes là écoutent, c'est l'information, la première information est rentrée, la seconde est rentrée, on commence à s'intéresser à la chose et ça va permettre à ce que nous soyons plus aguerris parce qu'on ne l'est pas du tout. Super. On ne l'est pas du tout. On est souvent je ne sais pas si je peux le dire ainsi, attaqué par toute cette émergence-là. Un jour, on est là et puis c'est bon, quoi. Quelqu'un dit, ah, voilà, cette belle image-là, c'est généré par Gemini. Voilà le prompt qu'il faut utiliser. C'est fini. Nous tous, on a compris. On y va tous. On a tous cette même image-là. Tout le monde a ça. Super. Alors, mais c'est ce qu'on peut aller jusqu'à dire aujourd'hui. Je parle du continent. On parle beaucoup plus de notre continent. Est-ce qu'on peut aller à dire aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment une volonté manifeste de pouvoir, peut-être quand je parle de l'État, je parle des dirigeants, c'est à des différents niveaux. Ce n'est pas que ceux qui gouvernent, mais au niveau même de la gouvernance décentralisée. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas une politique axée sur le futur? Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire que, je me rappelle, il y a de cela quelques années, le système éducatif, par exemple, au Togo, on te parle de Ménélique 2, de Mlapa 3, de quoi encore, pendant que les gens commencent déjà par utiliser le téléphone et sont sur TikTok. Qu'est-ce qu'il faut corriger et à quel niveau, selon toi? Tel que Pélagie vient de le dire, je pense que ça doit commencer par l'école, parce que c'est là que nous avons les premières fondations. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est assez urgent? C'est très urgent, et je pense même qu'on est en retard sur le système. Il y a plusieurs émissions qu'on a fait ensemble. On a proposé que l'informatique soit une discipline à l'école. C'est-à-dire, depuis le cours primaire, aujourd'hui, ça s'impose. Donc, c'est impensable que quelqu'un aujourd'hui ait le bac et ne sache pas utiliser un ordinateur. Et comment est-ce que cette personne-là... Oui, comment est-ce que cette personne peut réfléchir par rapport à... Comment est-ce que cette personne peut accueillir l'IA? Parce que pour former quelqu'un en IA, il faut que la personne d'abord connaisse l'informatique, sache utiliser un ordinateur. Ou genre, si c'est un étudiant, il faut qu'il sache utiliser un ordinateur. Il faut qu'il comprenne l'Internet. Aujourd'hui, quand on parle d'Internet, beaucoup pensent que c'est WhatsApp ou TikTok. Alors que c'est pas que ça. Il y a quelques mois, lorsque les réseaux sociaux ont été censurés, les gens ont dit Internet a été coupé, mais en fait, ça n'a pas été coupé. Donc, il y a tellement d'informations qui manquent, mais vraiment de l'information de base qui manque, que c'est urgent, c'est très urgent que tous les pays africains en fassent une priorité. Parce que dans quelques années, ça ne dépend pas de nous, tout deviendra de l'IA, absolument tout. Tous les contenus qu'on va consommer seront de l'intelligence artificielle. On ne peut pas décider, tous les contenus vidéo, photos, ça sera que du contenu intelligent artificiel. Mais le défi sera de savoir, comme Pélagie l'a dit, de savoir détecter laquelle est une intelligence artificielle. Une photo, comment savoir qu'une photo a été générée et comment reconnaître une vraie photo. Voilà, ça c'est les enjeux. Parce que la désinformation va atteindre un niveau où tu ne sauras même pas une vraie information de la fausse information. Donc c'est urgent. Sinon, si cette histoire-là venait à
s'implanter réellement dans nos pays, ça va atteindre un niveau pas possible. Donc, c'est urgent que l'éducation nationale puisse prendre en main cette mission-là, pour inculquer. D'abord, l'informatique doit être... C'est comme on a introduit l'anglais aujourd'hui. On peut introduire l'informatique aussi, avec des choses basiques. Voilà, Internet, les navigateurs, comment aller sur Internet, comment aller sur un site, comment reconnaître, comment choisir un bon mot de passe, qu'est-ce qu'on peut faire sur Internet, comment est-ce que ça peut transformer ma vie, tout ça. C'est des trucs basiques. Alors, Apéphare, comment est-ce que les parents aujourd'hui, selon toi, peuvent également contribuer à pouvoir amener les enfants à être au niveau, à peut-être maîtriser ces outils et à les utiliser à bon escient? Je pose cette question parce que, mine de rien, c'est les enfants aujourd'hui qui apprennent à leurs parents. Et c'est d'ailleurs pourquoi ta question... Ça te fait sourire. Ça me fait sourire. Est-ce qu'on peut finalement dire que même les parents sont assez dépassés et qu'ils ne peuvent plus contribuer à l'éducation de leur enfant à la base? Au fait, aujourd'hui, avec l'Internet, avec tout ce qui est intelligence artificielle, moi je dis toujours qu'il faut que les parents fassent une mise à jour de eux-mêmes leur système d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de parents... Leur rôle, c'est d'aller chercher de l'argent pour te mettre à l'école. Ils vont se mettre à... Oui, l'essentiel n'est pas de mettre l'enfant à l'école. Okay. Mettre l'enfant à l'école et l'accompagner. Maintenant, toi qui as mis l'enfant à l'école, si tu ne l'accompagnes pas, qu'est-ce qu'il va te donner comme résultat? Tu lui achètes un téléphone. Tu ne fais pas le suivi du téléphone. Ah bon? Mais comment ça devrait se faire? Ah bah oui. Tu donnes un téléphone à ton enfant, tu suis le téléphone. Et d'ailleurs, même, il y a des applications, il y a des logiciels où il faut avoir des autorisations parentales. Il y a des applications où tu installes, tu as le téléphone tu donnes un téléphone à ton enfant, mais tu suis de près les sites sur lesquels les sites que fréquente ton enfant. Mais combien de parents, prenons le cas de notre pays aujourd'hui, combien de parents sont prêts à faire cette mise à jour-là? Combien de parents sont prêts aujourd'hui à suivre leur enfant, savoir quel site il a fréquenté aujourd'hui, sur quoi, qu'est-ce qu'il fait de son téléphone? Ce qu'il fait même dans sa chambre. Dans sa chambre. La nuit. Voilà. Alors que c'est maintenant maman qui dit à son enfant de CM2, un enfant de 10 ans ou de 11 ans, c'est cet enfant de 11 ans-là même qui va maintenant régler des paramètres dans le téléphone de son papa ou de sa maman. Vous voyez un peu l'écart? Ça veut dire que... Apéphare, je te coupe pas la parole. Cette semaine, j'ai discuté avec un enfant de l'école Alpha qui me disait que lui, son WhatsApp aujourd'hui, il peut tout faire, mais ses parents ne sont pas même de pouvoir voir ce qui se passe sur son statut. C'est-à-dire que il fait tout. Je lui dis, tu poses ça sur ton statut, il dit, bon, écoute, il a bloqué ses parents. Oui, bien sûr. Le minimum de tout jeune aujourd'hui, c'est de bloquer les parents. Ça, c'est la première chose qu'il faut. Waouh. Sans que les parents ne sachent ce qui se passe. Justement, parce que quand tu vas le voir, tu sais que c'est ce que tu fais sur ton statut. Combien de parents aujourd'hui iront jusqu'à prendre... En fait, les parents doivent en fait s'actualiser. Ah bah oui. Moi, je vais être franche. Moi, ma fille m'a bloqué sur son statut. Ma fille, elle va voir Est-ce que ce n'est pas parce que tu es trop regardante, tu es là derrière? Elle va voir cette émission, elle m'a bloqué sur son statut. Mais je vois son statut sans qu'elle ne le sache. Ah bah oui. C'est ça que j'appelle peut-être une mise à jour. Un suivi, un accompagnement de... Ah bon? Oui. On t'a bloqué, mais tu suis? Je suis. Sans qu'elle ne sache que je suis son statut. Vous voyez un peu? Mais ça va chauffer. Elle va refaire la mise à jour. Moi aussi, je ferai ma mise à jour d'une autre manière. Super. Ah mais c'est ça. Vous voyez, aujourd'hui, combien de parents sont prêts à prendre le téléphone de leur enfant? L'enfant va te dire que c'est mon intimité. L'intimité de mon œil. Même le téléphone. Et bloquer le téléphone avec son code. Tu bloques avec ton code. Ben moi, je te dis, débloque le téléphone et rends-le-moi. Et si je ne veux pas? Ok, bonjour les dégâts. Super. C'est peut-être un peu osé quand même, mais il faudra que tous parents fassent cette mise à jour-là, s'actualise un peu. Il faut qu'on se mette dans le bain. Ce n'est pas mettre l'enfant à l'école, acheter aujourd'hui, à la rentrée, on achète les cahiers, on achète tout et tout, bien sûr, mais le téléphone. Les fournitures aussi se trouvent dans le téléphone. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent dans le téléphone. Et tout ce qui s'apprend dans le téléphone, il y a du bien et il y a aussi du mal. Super. Donc il faut qu'on voit vraiment ce que l'enfant fait. Et puis il faut qu'on instruise
aussi nos enfants. De la même manière que dans nos maisons aujourd'hui, nous inculquons nos religions à nos enfants, il faut qu'on commence, un parent qui est chrétien, vous allez voir tout de suite que son enfant, il le met dans le bain du christianisme. Un parent qui est musulman, il amène son enfant à la mosquée, on fait les dévotions matinales et tout. Il faut qu'on commence aussi à discuter de Internet, les dangers, et tout ça à la maison aussi, avec cette proximité justement avec les enfants. Super. Dire que le téléphone c'est bien, mais le téléphone aussi c'est un danger que nous tenons en main. L'intelligence artificielle c'est bien, mais c'est également un danger que nous tenons en main. Alors on va toucher le dernier aspect donc de ce sujet aujourd'hui, Pélagie. Quoi qu'on dise, on ne peut pas faire en ce jour sans l'intelligence artificielle. Et mine de rien, l'intelligence artificielle est en train de nous prouver aujourd'hui que dans les années à venir, si l'homme ne s'actualise pas du point de vue professionnel, on finira par être obsolète, c'est être jeté dans les poubelles. Aujourd'hui, on s'en rend compte que même pour les photographes, ça devient compliqué parce que tout le monde aujourd'hui peuvent générer donc des photos sans pour autant demander les services d'un photographe. Comment faire aujourd'hui pour rester à l'actualité et ne pas perdre demain son boulot ou ne pas carrément trouver du boulot? Que faire? Alors, je me permets de donner l'exemple d'un comptable ou sinon d'un logisticien par exemple. Si ce logisticien-là, tout le temps, il se déplace avec son carnet, il doit noter combien ça reste, combien est sorti, combien est rentré. Et au lieu de noter 33, il note 34. C'est une erreur. Ouais. Et au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle là pour se mettre à jour et donc préparer, je ne sais pas, son logiciel ou sinon son application à pouvoir générer. Si tu mets les informations, telle est sortie, telle est rentrée, telle reste, telle est déjà gâtée, on doit jeter, mais le fournisseur doit nous redonner ça. Si tu prépares l'intelligence artificielle à le faire pour toi, il y a moins de chances que ton boulot là te soit arraché, plus que si tout le temps tu fais des erreurs et puis tu dis l'erreur est humaine. Alors donc Pélagie, si je comprends bien, selon donc ton point de vue, il est très important aujourd'hui d'aller à l'école de l'intelligence artificielle. Si bien je peux sûr, le résumer dans tout ici. domaine. Dans tout domaine. Dans tout domaine, sinon c'est fini. Waouh. Moi, j'aurais aimé que ces prompts-là utilisés pour générer des photos et tout, que ce soit les photographes ou sinon les graphistes qui nous l'apprennent maintenant. Ça aurait été bien. Ils auront été les maîtres de la chose. Et donc, aujourd'hui, personne ne peut se prévaloir de quoi que ce soit, d'un quelconque savoir-faire, alors que c'est genre, quelqu'un, c'est son domaine. Il a suivi une formation pour le faire, donc même si c'est avec l'IA qu'il te le fait, toi, tu as le devoir là de reconnaître son talent ou sinon son travail. J'aurais aimé que ce soit les Québec Internet d'IA, j'aurais aimé que ce soit les photographes ou les graphistes, les traiteurs de photos qui nous l'amènent. Ça aurait été vraiment waouh, quoi. Ils auraient été détenteurs de la chose et dans les Québec où tout le monde peut permettre. Super. On a que 2 minutes encore à l'antenne pour finir. Apéfa et après Mince prend la parole. Je suis en train de parler aujourd'hui donc de l'incertitude de nos places ou encore de, je ne sais pas, de nos fonctions dans les entreprises, dans les organisations, dans le futur de ce continent, sinon du monde de demain. Et Apéfa, que faire concrètement aujourd'hui? Est-ce qu'il faut apprendre, comme Pélagie vient de le dire, dans le domaine de l'intelligence artificielle par rapport à ton domaine professionnel? Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour être actualisé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre son travail? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir continuer donc par avoir des ressources qu'il faut pour nourrir sa famille et puis avoir une vie épanouie? Ok. L'intelligence artificielle aujourd'hui rend des services qui satisfait vraiment l'homme. Et si tu es à un poste et que tu rends un travail médiocre, il faut savoir que tu as un concurrent de taille qui est l'intelligence artificielle. Là, on nous appelle, on s'appelle tous à l'excellence, à la recherche, à la créativité, parce que peu importe ce que l'intelligence artificielle va donner, ce que l'humain va prendre le temps de créer ou bien de produire il y aura quand même une différence. Super. Il y a forcément une différence. Lieu à l'humain, à l'homme, de s'imposer avec son talent
tout peut arriver, mais je dis que l'humain sera toujours et toujours au-dessus de cette intelligence artificielle. Mais cela dit que c'est un assistant. On ne va pas laisser l'assistant prendre le dessus du directeur. Nous sommes les directeurs et l'intelligence artificielle est notre assistante. Alors, il faudra que nous donnons encore plus de nous-mêmes, soyons les meilleurs, soyons encore plus excellents. Mons, un dernier mot rapidement. Que faut-il faire aujourd'hui pour tous ceux qui nous suivent et pour ceux également qui préfèrent les services de l'intelligence artificielle que les services des professionnels dans un domaine spécifique que faire? Non, c'est quelque chose qui devait arriver. Mais ce que moi je veux dire, c'est que je vais parler à ceux qui utilisent l'IA. Okay. Vous savez, non, en temps normal, l'intelligence artificielle, ce n'est pas à ceux qui n'en savent rien. C'est-à-dire, c'est pas pour les bêtes. Non, c'est pas pour ceux qui sont bêtes. Okay. C'est pas pour ceux qui sont ignorants. On va pas dire bêtes. Bon, quel terme est-ce que je peux utiliser? Voilà, ignorant. Okay. C'est pas, c'est-à-dire, quand je demande quelque chose à l'IA, pour avoir un meilleur rendu, il faut savoir que moi-même. Ce que tu veux. Exactement. Ok. Il faut que tu saches déjà ce que tu veux. C'est pourquoi on dit que l'IA, c'est pour ceux qui sont intelligents. L'intelligence artificielle, c'est pour ceux qui sont déjà intelligents. Donc, si tu ne connais absolument rien sur le sujet, moi, je te conseille d'aller d'abord sur un site web ou un blog, en lire un peu, avant de revenir. Parce que le résultat que tu as, que ce soit la photo, la vidéo ou le test, le résultat que tu as dépend du prompt que tu as mis. Et ce prompt-là, la requête que tu as lancée, c'est ça qui va te donner la réponse. Si la réponse va correspondre réellement à la réalité de ce que tu cherches ou pas, ça dépend de ça. Donc, il faut quand même que nous revenions aux valeurs humaines qui est apprendre, réussir un examen, ce qui certifie que tu as appris, avant de commencer à l'exercer. Donc, il faut qu'on revienne aux basiques, à ce genre de choses, pour tirer meilleur profit de l'IA. Et attention, l'IA ne remplacera personne. Ok. Mais elle remplacera la personne qui ne saura pas l'utiliser. L'IA ne remplacera personne, mais l'IA remplacera certainement cette personne qui ne saura donc pas l'utiliser. Je pense que c'est sur ces mots que nous mettons donc fin à cette émission aujourd'hui. Je pense qu'on a dit assez de choses qui devraient en réalité permettre à chacun d'entre nous de prendre la conscience de la chose, de prendre la mesure de la chose et de prendre les dispositions aujourd'hui pour un lendemain meilleur. Oui à l'intelligence artificielle, mais oui à l'humanisme, oui au socialisme, oui en réalité à une vie où l'humain est au centre de tout. Nous lançons également l'appel dans cette émission à nos dirigeants de prendre donc la mesure de la chose et de commencer déjà par penser au futur en mettant dans le système éducatif qui est donc le nôtre aujourd'hui cette manière de pouvoir faire la promotion de la technologie, la promotion de l'intelligence artificielle pour que nos enfants, pour que nos jeunes qui sont encore au lycée, au cours primaire et tout, puissent s'actualiser et ne pas être dépassés en réalité par ce que nous propose aujourd'hui le monde. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. À très très bientôt. Au revoir.